Coucou. Oh, vous avez vu, hein, je me suis mis à la mode bolivienne. C'est super chaud, c'est en alpaga, c'est trop bien. Une vraie péruvienne en Bolivie. Oui. Il manque plus que la flûte de Pan. Bon, vous allez voir dans cette vidéo, on vous emmène à Sucre. La capitale de la Bolivie. Ouais, c'est une ville où il fait vraiment bon vivre. C'est vraiment un petit coin de paradis. Mis à part pour les camions, vous verrez ça. Ça vous verrez. Et dans cette ville, on arrive le jour de la fête nationale, donc ça vaut le coup d'œil. Et on découvre avec les copains un petit bout de France auquel on ne s'attendait pas. C'était super chouette. Et on vous emmène avec nous. Allez, allez voir la vidéo. Allez voir la vidéo. Ciao. Avant, nous avons une mission pour ça. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, Clique sur le pouce. Abonne-toi, c'est gratuit. Active la cloche. C'est fait. C'est parti, mon kiwi. Coucou les amis. Bon bah alors ça y est, on est parti de Tout Pizza. Donc on a fait hier combien on a fait d'heures? Bah, au total 11 heures. Il y a 7 11 heures. heures avec le camion, 11 heures. 11 heures parce qu'il y a Et on beaucoup a de descentes, Sucre. les freins ont chauffé, tout ça. Donc bon, et là on a pris le temps. Et du coup tout ça pour arriver à Sucre. Donc c'est une grande ville, c'est la capitale en fait de la Bolivie. Comme vous voyez derrière, hop, on a des petits monuments. Donc là on va visiter un petit peu. Alors il y a des... bon, on est en ville, hein. Il y a des amis qu'on avait rencontrés à Tout Pizza. On va rejoindre pour aller manger un petit bout ensemble. Voilà. Voilà, donc Vous êtes contents les enfants? c'est la ville bolivienne. C'est la ville bolivienne la plus européanisée. Elle ressemble effectivement un peu à l'Europe. Les gens sont habillés comme chez nous, n'ont pas vraiment le costume traditionnel comme dans les autres villes de Bolivie. Et on voit qu'effectivement ça bouge un peu plus ici et on se retrouve un peu plus en France en fait. Voilà, en Europe. C'est vrai que ça se... Paysans. C'est moins des paysans. Mais par contre, il y a une petite architecture qui a l'air sympathique. Donc on va aller visiter tout ça. Voilà, je vais vous montrer un petit peu les bâtiments vite fait. Allez, C'est au patrimoine de l'UNESCO, donc c'est assez joli. voilà. Allez, on va aller manger et après on filmera tout ça. Allez, c'est parti mon kiwi. C'est parti mon kiwi. Oui. Aujourd'hui, c'est la fête nationale. Ah, un défilé national. Donc il y a les militaires. Eh, il y a beaucoup de femmes, hein. Ouais, défilé militaire. C'est quoi? Ah, regardez ça. Des AK 47. Ah non, ça change.
défilé il continue. Capitán de Infantería Wilder Montoya Mendoza. Seguimiento creado el 3 de febrero del año 1826 a través del decreto dictado y forja el espíritu cívico y de indeclinable amor a la patria, hogar del soldado que nos una, escolta del poder judicial. C'est la chocolaterie en face. Oh, une chocolaterie. Trop bien. C'est écrit en français, chocolaterie. Et chocolate là-bas, en espagnol. Et c'est cool ça. Ça veut dire qu'on va peut-être aller faire une halte après. Le drapeau. Ah, il y a marqué La Paz sur un drapeau. Ah, Santa Cruz. C'est un peu toutes les régions de la Bolivie qui a marqué sur les drapeaux. Ouais, on arrive. Bon, on est arrivé au resto français et vraiment on devrait se régaler. Bon, on en est à l'apéro, hein, mais on vous présente tout le monde. Allez. Voilà, les enfants sont bien, ils sont tous ensemble, c'est génial. Et c'est un petit coin super sympa, une terrasse intérieure, c'est trop beau. Et puis du coup, ils nous ont embarqués dans l'histoire. Alors voilà le péché mignon de Clémence. Voilà, on va dans un restaurant typique français et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend des Les coquilles Saint-Jacques. Ouais. Mais chut. T'es pas gourmande toi. Toi, tu m'affiches. Bah oui, je t'affiche carrément. Miam miam miam. C'est trop bon, ça fait 2 ans qu'on n'en a pas mangé. Alors moi j'aime pas ça du tout. C'est visqueux, gluant. Mais il y en a qui aiment ça. Ah ouais. 2 ans qu'on n'a pas mangé tout ça, vous vous rendez compte? 2 ans. Oh là là. Ah là là là. Et là-bas il y a la même aussi là. On va pas dire son nom. Hein? Elle est à compte. T'es grillé France, c'est bon. Moi j'ai pris un Chateaubriand. Bon ça y est, on termine notre super repas dans la cuisine française. On est toujours en Bolivie, donc à Sucre, voilà, c'était trop bon. Donc à la capitale de Bolivie. Et comme vous voyez derrière nous, il y a une super belle fresque. Et qu'est-ce qu'on voit marqué boulangerie en français pardon. On voit marqué La Poste là-bas. Voilà, c'est typique français. Et on a eu tout au long du repas de la musique de Charles Aznavour, on a eu du Edith Piaf. Voilà, donc vraiment le petit truc français. Donc ce qu'on a compris, c'est que c'est un restaurant donc français. Et c'est en même temps une école où ils apprennent à parler et certainement à faire la cuisine française. Voilà, allez, nous on va aller se promener un petit peu dans Sucre pour voir cette magnifique ville. Après le restaurant, nous voilà au marché des fruits et légumes et des fleurs. Franchement, ils sont bien présentés, hein. C'est joli comme tout. On a des belles petites fraises, magnifiques. Les belles bananes, tout bien présentées. Là, ah bah ça, ils ont craqué sur les avocats. Ça coûte rien ici. C'est super bon, ils sont délicieux. Yes. Papaya. La papaye. La papaye. Et là-bas, on a le fruit du dragon, là-bas, non? Chirimoyas, mangos. Chili-moi ça, les mangues. Et ananas. Très très beaux fruits, hein. Les ananas, ils sont énormes. Ah ouais, vous voyez avec le zoom? Oh, c'est trop bon ça. Franchement, ça donne envie toutes ces couleurs. Les fruits des dragons, vous vous en souvenez ou pas? C'était au Brésil, vous vous en souvenez là qu'elle nous avait fait goûter au petit-déj? Qu'est-ce que c'est, por favor? Chirimoya. Chirimoya, ah oui. Por eso quería hacer probar. ¿No quieren probar? Donc l'architecture, on y est. Donc je suis désolé, hein. Il y a des câbles électriques partout. J'arrive pas à filmer sans câble électrique. Ici, il y en a partout dans la ville. Alors, là on continue notre périple. Donc, je tenais à vous dire qu'ici, circuler avec un gros camion comme le nôtre, c'est carrément mais impossible. Il faut laisser le véhicule un peu à l'extérieur. Et vous devez voir derrière moi là, hein, c'est des queues de voitures. Les rues sont étroites, hein, elles sont pas larges. Donc il y en a certaines, beaucoup où on passe à double sens.
mais c'est vraiment serré. Là, on arrive à une grande place. Toute la musique. J'essaie de stabiliser au mieux l'écran. Alors vous voyez, on est à la capitale. On a fait quelques boutiques pour essayer de trouver des stabilisateurs d'écran. Malheureusement, c'est très dur pour nous de trouver ça ici. Donc c'est blindé de monde. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé par terre? Il y a des confettis. Et les ballons, les petits jeux pour enfants, tous des trucs pour que les papas et les mamans ils achètent. C'est l'endroit où il ne faut pas qu'on aille. Et nous, on y va. Hein? Alors on va se rapprocher d'un bâtiment. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Le chien il fait dodo au milieu. Non mais il a craqué lui. Qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Il est bien là? Dans son nid d'herbe. La unión es la fuerza. L'union fait la force. La unión es la fuerza. C'est joli, c'est un beau bâtiment. C'est la Maison de la Liberté. Ouais. C'est un musée en fait. À la place du 25 mai. Alors le camion qui fait la cloche là, pour info, c'est quelqu'un qui tourne avec ses bouteilles de gaz et celui qui veut, il le stoppe et il récupère. Bon, alors nous revoilà devant une chocolaterie Paraty depuis 1990. Donc j'ai regardé un petit peu l'histoire. Apparemment c'est la plus vieille de Sucre qui servait des chocolats pour les mineurs. Donc c'est assez sympa, c'est rigolo. Voilà. Ils avaient de la chance ces mineurs quand même, hein. Ils ont du bon chocolat. Alors la dernière fois que nous sommes allés dans une chocolaterie, c'était en Belgique, juste avant le départ du voyage. Ouais, les yeux petits, tu vois qu'est-ce que je disais, dès qu'on est dans les chocolats. Quand on voit l'état des bâtiments très très bien conservés, on comprend pourquoi c'est au patrimoine de l'UNESCO. Vraiment, c'est tellement joli. Ça va les mecs? Ça va? Bon Alessio, qu'est-ce que t'en penses de la ville de Sucré? C'est magnifique parce que j'aime bien les beaux bâtiments, les chocolats. Les chocolats. Et toi Leandro? T'aimes Sucré? Ouais, j'aime bien. Pourquoi t'aimes bien? Pour tout. La vie, l'église, là-bas. Ouais. Là-bas, il y a quoi là-bas? Une église. Les clochers? Car papa là-bas. Ah oui. Et toi papa, qu'est-ce que t'en penses de Sucré? C'est bien, c'est le jour de la Feliz Dia de Mama. C'est quoi? C'est demain ça, c'est la fête Non. des mères demain. Ah, c'est demain? Ouais. Ah, Aujourd'hui, d'accord. c'est la Toi, fête. t'as eu ta mousse au chocolat avant l'heure, c'est pas normal ça? Aujourd'hui c'est la fête nationale, demain c'est la fête des mères ici. Ça a bougé, hein? Ouais, c'est une petite ville vraiment très agréable pour se promener, tout ça, très jolie, très bien entretenue. C'est vraiment mignon. Bon, c'est pas fait pour les camions, Ah non, pas du tout. c'est pas fait pour Marcel, C'est même à déconseiller. mais c'est Même chouette. pour les camping-cars. Bon alors, vraiment, si vous voulez venir voir Sucré, ça vaut le coup. C'est vraiment une jolie ville. Par contre, venez pas avec votre véhicule. C'est des rues étroites avec des câbles très très bas. On s'accroche partout quand on est en camion et franchement en camping-car, c'est pas facile non plus. C'est pas du tout une ville adaptée pour le tourisme en véhicule en fait, parce qu'il n'y a même pas de camping, il n'y a pas de place dans les rues pour se poser, il n'y a pas de parc pour se poser. Très compliqué, c'est vraiment à l'arrache et du coup ouais, c'est pas fait pour, mais c'est une très belle ville. Malgré tout on est content d'être venu la voir, mais effectivement on va pas pouvoir y rester longtemps parce que c'est pas adapté à notre cas. Mais bon, ça valait le coup non? Ouais, ça valait le coup. On a passé des bons On a moments fait avec les connaissance copains. avec les câbles électriques, c'est bien. Ouais, on a fait connaissance avec les câbles électriques. Pour la petite anecdote, on s'est accroché avec nos pare-branches. On s'est accroché au câble électrique haute tension. Et c'était vraiment très bas. Il a fallu que Cédric monte sur le toit avec une batte de baseball pour dénouer tout ça sans y mettre les mains. Et en faisant aussi attention à la tête parce que les câbles étaient juste au-dessus de la tête du toit, donc de Marcel. Donc heureusement on n'a rien coupé, rien arraché. Mais ça a été la vraie mission. Et ici les pentes sont très raides comme ça. Après ça descend comme ça. Et quand vous avez un 11 tonnes à freiner ou à monter comme ça dans les côtes, c'est vraiment compliqué. Donc oui, on va pas pouvoir rester dans cette ville-là, mais on a été content de la connaître. Allez, à la prochaine. Ciao. Ciao.